Le procès commence quand? Le 26 décembre. C'est-à-dire qu'on a encore les alcools plein la tête. C'est là qu'on fait le procès de Wandji. Et Ahidjo, tout bêtement, il fait diffuser le procès de Wandji. Et c'est là que nous, notre jeunesse, on avait 20 ans, on découvre que le monsieur qu'on appelle le chef de la rébellion, le maquisard, est d'une stature terrible. C'est comme ça que nous sommes entrés à l'UPC, par admiration pour Ernest Wandji. Toute la génération, là, les Ekane et Anissé et tout ça, là, on est entré à l'UPC parce qu'on a suivi le procès Wandji. Donc le procès a lieu. Et on désigne un éditorialiste. On n'avait pas de télé, Radio Cameroun. Et qui est l'éditorialiste? Un bandit qu'on appelle Jean Zoua, un prélat. Donc c'est lui qui, tous les jours, est à la radio pour dire qu'il faut tuer ces gens-là, y compris son collègue, l'évêque de Nkonsamba, Albert Ndongmo. Voilà comment le procès a lieu avec une médiatisation terrible. On montre les photos, on montre les Ndongmo qui sont en train d'aller au tribunal. Toutes les photos, toutes les photos. Après une longue carrière de moniteur indigène entamée en 1944, le natif de Ndoula, dans l'arrondissement de Bana, à l'ouest du Cameroun, s'est lancé dans la vie politique en rejoignant dans un premier temps les mouvements syndicaux et plus tard les rangs de l'UPC à sa création en 1952. Il en est devenu le vice-président, puis le leader en 1961. Avec courage, il a conduit plusieurs manifestations largement suivies dans la ville de Douala et dans plusieurs autres bastions du parti nationaliste. Elle reflétait l'aura d'un visionnaire qui savait haranguer les foules et polariser l'attention même des jeunes générations. Il y a un monsieur qui est Fokar, qui était l'homme de la France-Afrique. Fokar était à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions pour qu'on n'assassine pas ces gens-là. A commencer même par le conseiller politique de Ahidjo, qui s'appelait Senga Kouo, qui était un UPCiste, et qui a dit à Ahidjo, il est déjà fatigué, il n'y a plus de maquis, donne-lui une résidence, il sera surveillé, mais ne le tue pas. Les étudiants ont fait pression, il y a même des professeurs d'université qui ont demandé qu'on ne tue pas les gens. Mais Fokar n'était pas loin. Fokar est venu dire à Ahidjo, il faut tuer Wandji. Et j'attends, il était au Gabon. Si Ahidjo ne tuait pas Wandji, on ne sait pas s'il allait rester à son poste. Ernest Wandji avait su donner le ton et l'exemple du courage, de la confiance et de la fidélité en ses convictions. Vous savez, l'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. Il ne faut pas oublier que le président de la République du Cameroun, qui s'appelle Ahidjo, a mis beaucoup d'argent pour sortir les gens de l'ouest des maquis, construire des routes, donner de l'argent, etc. Donc la réalité, c'est que le maquis était encerclé. Il n'y avait plus de lieu sûr. Parce que quand on dit, pour nous qui avons fait la révolution, qu'on a étudié les luttes révolutionnaires, quand le chef, le QG commence déjà à se déplacer, c'est qu'il n'y a plus de sécurité. C'est-à-dire que Wandji, en fait, était dépassé par les événements. Ce n'était pas de sa faute, mais il faut dire qu'on a mis le paquet, aussi bien comme on a fait en Pays Bassa, qu'en Pays Bamileke, on a précipité les gens du haut des chutes. On a
bombardé Badenkop au napalm. On a brûlé beaucoup de villages. Il est attrapé. Tous sont à la BMM, traumatisés par la violence de la torture. C'est-à-dire que la Gestapo a été reconstituée à Yaoundé, à la BMM, où on torturait à l'électricité. Où la France a copié les méthodes de torture de la Gestapo pour venir les appliquer aussi bien aux Camerounais qu'aux Algériens du FLN et au peuple algérien. C'est pour ça que les peuples algériens et camerounais sont des peuples frères dans la torture, dans la lutte pour leur indépendance, parce qu'ils ont pris les armes. Personne d'autre dans l'empire colonial français d'Afrique, personne d'autre n'a pris les armes, sauf l'Algérie et nous. Voilà. Il y avait 3 procès. Il y avait un procès en Union soviétique, il y avait un procès en Espagne à la même époque. Et il y a le procès de Yaoundé, qui fait la une des journaux. Un prélat, parce que le truc c'était le prélat condamné à mort. Donc pendant le congrès, on décide donc de faire des cartes postales dans lesquelles on adresse à Pompidou, le président français, pour demander de surseoir à l'exécution des condamnés à mort. Évidemment, le Vatican aussi, il dit, mais vous n'allez pas condamner un évêque à mort. Pompidou insiste pour que les upécistes soient tués. Georges Pompidou a telle enseigne qu'au lendemain de l'assassinat de Wandier, au mois de février, Pompidou fait une très grande visite d'État au Cameroun pour remercier Ahidjo d'avoir tué Ernest Wandier. Parce que finalement, le type avait une telle stature et qu'est-ce qu'il a dit le dernier jour? Wandier a dit, l'histoire jugera. Et l'histoire a jugé. C'est-à-dire que le vivre ensemble même, c'est le roi, c'est la matérialisation de l'esprit qui doit gouverner un peuple. Et ça ne souffre pas de ces exceptions qu'on veut nous mobiliser pour juger dans ces minorités. D'abord, vous utilisez même mal vos notions de minorité, ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la notion de minorité. Donc là, vous voulez faire un mélange de genres avec les concepts sociologiques la justice par rapport à son nombre et par rapport à la société. Pourquoi vous agitez? Vous êtes serein, non? Laissez-le. Je ne vous blesse pas. Non, vous me blessez lorsque vous dites que je vous blesse intellectuellement. Sur le plan quantitatif, la justice est minoritaire par rapport aux 3 millions de Camerounais. Nous voulons comprendre un système qui est en place. Ne vous embrouillez avec les notions minorité, machin. Ce n'est pas important pour nous. Nous sommes ici pour analyser une situation et dire que du point de vue même de leur fonctionnement, la justice est prisonnière de l'exécutif. Du point de vue de ce qu'elle doit incarner comme valeur, la justice est prisonnière de l'état général des morts. Du point de vue des ambitions de notre peuple, la justice est prisonnière de la rétention du pouvoir qu'on lui impose. Donc, tout un ensemble de choses qui font qu'on doit réviser les mécanismes et non pas nous sortir comme dans un mouchoir de pose, des petits pigeons, là, quand on veut dire non, celui-là c'est un bon pigeon, on va faire. Non, on n'est pas là pour jouer avec les mots, on est là pour penser un système autre. Et juste donner son mat. Vous avez demandé une minute, vous avez pris la minute de professeur Bilé. Je me tais. Oui. Alors, ce que dit... Bonjour les natifs du Mungo et de Konsamba en particulier. Je suis un natif du Mungo, de Konsamba en particulier, au quartier 10. Depuis ma naissance jusqu'à cet âge que je porte aujourd'hui, ou du moins même mes aînés, qui ont été longtemps nés avant moi, n'ont jamais raconté une histoire de guerre qui aurait opposé les Bamileke contre les Mbo autochtones. En Konsamba, où les Banekas sont les autochtones, je n'ai jamais entendu qu'il y a eu de la guerre
d'occupation des Bamileke au détriment du peuple Mbou. C'est la première fois que j'entends ça de la bouche de M. Elimbi Lobé, qui dit que Wandji a arraché les terres. Wandji a arraché les terres. Wandji n'était pas un martyr des indépendances. Wandji passait son temps à arracher les terres pour les peuples Bamileke. Le Mungo n'est pas constitué seulement d'Embo, il y a les ballons qui sont en Banga. Est-ce que les ballons peuvent témoigner que les Bamileke leur ont fait la guerre et arraché leurs terres? Est-ce que les Bakossi qui sont à Loum peuvent en témoigner? Est-ce que les Mbonken qui sont là peuvent témoigner jusqu'à Moamenam? Est-ce que les Bakaka qui sont depuis Ndungi, Manengole jusqu'à Manjo peuvent effectivement confirmer les déclarations de Elimbi Lobé, qui n'est autre chose qu'un va-t-en-guerre? Souvenez-vous, quand il y a eu les élections au Gabon, où Jean Ping revendiquait la victoire, alors que Elimbi Lobé était encore conseiller municipal du SDF, qu'est-ce qu'il avait déclaré? N'avait-il pas appelé les partisans de Jean Ping de mettre le feu au Gabon, de tout brûler sur leur passage? Monsieur Elimbi Lobé, ça moi je le dis, et c'est vrai. C'est le même Elimbi Lobé qui veut aujourd'hui créer une guerre entre les populations autochtones du Mungo contre les Bamileke. Je dois vous rappeler que les Bamileke qui sont arrivés dans le Mungo venaient travailler pour le compte dans les plantations des Blancs. Les Blancs avaient créé des vastes plantations dans le Mungo. L'acquisition de ces terres par les colons, je ne peux pas en témoigner. Toujours est-il que les Bamileke avaient travaillé, avaient économisé de l'argent. Ils économisaient leur argent, et quand les colons ont décidé d'abandonner et de retourner chez eux, il fallait vendre le patrimoine. Qui est-ce qui l'a acheté? Les Bamileke ont acheté, ils sont devenus les propriétaires de ces plantations. Après l'avoir acheté aux colons, je vais prendre le cas de Yimo Timothée, à Baré Bakem. Et j'en peux compter comme ça beaucoup. Aujourd'hui, on déclare ostensiblement que les Bamileke ont arraché ces terres-là. Est-ce que M. Yimo Timothée avait arraché la terre des autochtones? Si oui, à qui? Ou bien il a acheté aux Blancs, les Gorzouniens qui étaient en Konsamba à l'époque. J'en connais beaucoup, qui sont partis longtemps avant ma naissance, avant 1962 où je vis le jour sur la terre d'un Konsamba. Peuple Mbo, peuple Bakaka, peuple Baneka, peuple Bakossi, peuple Ballon, peuple Abo. Les Bamileke et vous, c'est une seule famille. Vous ne vous êtes jamais livré la guerre. Qu'on ne nous appelle pas à la guerre. Il n'y aura jamais de guerre entre les Bamileke et les Mbou. Monsieur Elimbi Lobé doit rester avec sa frustration. C'est lui seul qui sait ce qu'il reproche, ou bien ce qu'il recherche. La perche qu'il a tendue. Si le système accepte de prendre sa, d'accepter, si le système accepte sa pêche, ok, peut-être il y aura une nomination. Mais si tel n'est pas le cas, je dirais que Elimbi Lobé prêche au désert. Peuple camerounais, il n'y aura jamais de guerre. Cette guerre tant voulue, il n'y aura pas. Il n'y aura pas cette guerre entre les ethnies du Cameroun. Il n'y en aura jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté.